Bonjour, bienvenue dans les guidances astro des Manoun et c'est au tour de nos amis lions. Pour la guidance de décembre, un petit peu à la bourre, je suis désolée, je me rattrape en janvier, c'est promis. Alors, chers amis lions, second signe de l'été, signe masculin, signe fixe de feu, bien évidemment, gouverné par le soleil. Nous allons voir pour ce mois de décembre, avec les tirages comme d'habitude, professionnel, sentimental, personnel et financier, voir ce que ce mois vous réserve. Alors, ce mois, c'est avec le tarot persan de Madame Indira, l'oracle de la triade, l'oracle des sages, Mébéline, bien évidemment, et le murmure de la sagesse, qu'on va voir un petit peu ce que ce mois va vous dire. Alors, on commence avec le tirage professionnel. Chers amis lions, move forward. On vous demande d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire avancer? Ça veut bien sûr dire de laisser le passé derrière soi, mais de guérir les blessures du passé au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la panthère. Oh. Bon, ok. Alors, chers amis lions, on commence avec la panthère et le 5 de faucille. Alors déjà, il y a une forme de domination qu'on voit aussi ici avec le pouvoir. Alors, certains lions ont professionnellement un goût du pouvoir très marqué. C'est très lion aussi, hein, ce côté solaire et autoritaire pratiquement. Hein. Et on sent vraiment un désir de domination dans le domaine professionnel. Et on vous dit que ça peut marcher, mais faites attention quand même de ne pas abuser. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, au niveau du tarot persan, on vous dit qu'avec le 5 de faucille, il y a beaucoup de déplacements. Pour de petits déplacements, on sent la rapidité. Je ne sais pas, vous entendez les cimeterres, les faucilles, voilà, ben ça va très vite comme ça avec ce 5 de faucille. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de petits déplacements. Le professionnel est favorisé, les échanges, la communication est favorisée, mais vous êtes quand même dans la domination. Donc, faites attention justement à bien canaliser ce besoin de domination dans le travail de façon à pas étouffer. On verra ça un peu après. Vos collègues ou vos équipes, etc. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle vous dit aussi, la panthère? La panthère qui est très... Elle est fascinante, cette panthère, mais justement, elle vous dit de vous méfier des personnes qui sont trop mielleuses avec vous. Certains vous jalousent. Vous êtes dans l'excellence dans votre travail, clairement. Hein. Il y a vraiment une domination. Pourquoi? Parce qu'il y a maîtrise, excellence. Vous êtes très très bon dans ce que vous faites à Lion et ça se voit encore là au mois de décembre. C'est très clair. Mais ça provoque des jalousies autour de vous. La panthère vous en protège, mais elle vous en prévient aussi. Donc on fait attention à ceux qui sont très médisants. Et surtout, on fait attention à ceux, oui, qui sont très mielleux aussi. Ah, mon petit chéri. Bon, bah, mon petit chéri, derrière, c'est le coup de poignard. Voilà. Donc ça, on est dans cette excellence, dans cette réussite et des déplacements rapides, des échanges, des communications excessivement favorisées. Mais qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'épreuve et l'erreur. Pour certains lions, il y a un passage initiatique à passer dans... Vraiment, c'est ce que j'appelle le couloir de Tomb Raider. C'est le couloir d'épines, il y a le labyrinthe, le couloir d'épines et de pièges. Et puis ensuite, après, enfin, il y a cette fleur qui éclot ce mieux-être. C'est un parcours initiatique. Il y a besoin de ça. Dans votre travail, là, ça va être compliqué, les lions. Même si vous êtes protégés, même si vous avez la dominance, on vous parle quand même d'un parcours initiatique. Pourquoi? Alors, il y a deux choses. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de jugement que vous avez fait dans le passé, dans un passé proche, qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui dans ce couloir de Tomb Raider et qu'il faut passer pour que la situation s'arrange? Elle s'arrange, il n'y a aucun problème, hein, mais on vous dit quand même que si vous êtes comme ça en train de traverser des épreuves au travail, c'est qu'il y a eu des erreurs passées qui vous ont mis là. Voilà. Donc, vous êtes en train un peu de payer les pots cassés ou pas bonne décision ou
je ne sais, mais en tout cas, il y a eu des décisions qui ont été des erreurs, clairement, dans votre travail, et vous êtes en train de le passer. Peut-être certains ont quitté un travail aussi, et puis finalement, ils n'auraient pas dû. Ils se rendent compte que c'est une erreur. Bah, on passe cette épreuve, et il n'y aura que du mieux après. Je vous dis vraiment, hein, cette épreuve qu'il y a, c'est un parcours initiatique. Quand il y a un parcours initiatique, ça veut toujours dire qu'après, c'est mieux. Donc voilà. Et puis, pour certains... on vous dit aussi avec ces deux cartes que certains postes qu'on vous... Si on vous propose un poste qui vous semble faramineux, fantastique, merveilleux, même trop beau pour vous, c'est qu'il est trop beau pour vous, c'est parce qu'il n'existe pas. C'est le miroir aux alouettes, donc on fait attention aussi à pas faire d'erreur dans ces choix de postes qu'on pourrait nous proposer. Voilà, par goût du pouvoir, ça c'est très important. Le parcours initiatique, il est là aussi justement pour guérir les erreurs passées et les blessures passées du travail. C'est ce qu'on fait en décembre à Million. On pense, on pense ces blessures, on sort de ce parcours initiatique-là, on résout, on efface les erreurs qu'on a fait dans le passé. C'est très très important et on le fait en étant positif, en gardant un esprit positif. Et vous pouvez, parce qu'avec cette panthère qui vous protège et qui vous donne cette force, cette énergie, cette vitalité, vous fascinez les gens. Les lions sont des gens très très fascinants. Et ça se voit encore professionnellement, donc on profite de ça, mais en même temps, on passe en parcours initiatique parce que c'est indispensable. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit encore qu'ici, il y a une histoire de pouvoir et en même temps de vie. Vous voyez, on va vous demander en fait ce pouvoir, cette dominance qui s'exerce, que vous exercez comme ça. En fait, elle vous, au lieu de vous apporter, elle vous restreint. Parce que vous voulez tellement tout contrôler, vous voulez tellement tout dominer que vous étranglez le flot de la vie, en fait, dans votre aspect professionnel. Ce cristal, c'est une renaissance. Vous voyez, il est magnifique. Hein, il y a ce cristal qui sort comme ça, on vous parle de vie, on vous parle d'énergie, mais si vous êtes dans cette volonté de pouvoir très dure, vous n'arrivez pas à être dans cette renaissance de vie professionnelle. Pour certains, ça veut dire aussi qu'il y a eu trop de pouvoir exercé à leur rencontre, qu'ils s'en libèrent. Certains lions qui ont été dans un pouvoir abusif à leur rencontre professionnellement, en décembre, on s'en libère et tout va mieux. On retrouve ce souffle de vie, on retrouve cette énergie et cette lumière intérieure pour continuer professionnellement sur une route justement qui est très très chouette parce qu'on nous parle de renommée, réputation et de stabilité. Certains lions, attention, 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 on me dit que certains lions ont tendance en décembre à se reposer sur leur laurier de bonne réputation et ont tendance à être dans l'immobilisme. On se bouge, on se bouge. On ne reste pas justement dans l'immobilisme. On ne reste pas sûr de soi, reposé sur ses lauriers, à pas aller chercher plus loin. Il faut aller chercher plus loin. Hein. Donc on fait ça parce que on a cette tendance-là, là, les lions, en décembre. Il va falloir aller la contrecarrer un peu. C'est pour ça aussi qu'on vous dit d'avancer. Avancer par rapport au passé, mais avancer même par rapport à vos réussites. Il faut aller en chercher d'autres. Hein. Il ne s'agit pas de compter ces petites coupes qui sont dans sa chambre en disant ouais, mais j'ai gagné ça, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça. Très bien. Il va falloir en les gagner d'autres et des plus grosses. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi. Avec cette maison comme ça, il s'agit, les fondations sont là. Maintenant, il faut la construire. Il faut augmenter ça et profiter de sa bonne réputation. Voilà. Donc ça, c'était pour la guidance professionnelle. Du bon, du très bon, mais en même temps une période expiatoire presque, j'allais vous dire, une période où on paye ses erreurs du passé, mais pour arriver à un mieux justement, vraiment, et du coup on peut s'en libérer de ce passé. Alors, on passe maintenant à la guidance sentimentale. Guidance sentimentale, guidance sentimentale. Ah, les poissons, c'est joli. Alors, la roue des poissons, les 4 cercles infinis, vous obtenez ce que vous voulez au niveau sentimental, chers amis lions. C'est épanoui, tous vos souhaits sont prêts à être réalisés. Mais vous êtes des coquins, les lions. Vous êtes des coquins, certains lions ici. Qu'est-ce que je vois? Alors,
D'abord, on vous dit, soyez original. C'est pas l'originalité pour l'originalité qui n'a absolument aucun sens. On vous dit surtout d'inventer votre propre chemin, en fait. Ne vous faites pas conseiller à savoir comment obtenir les faveurs de quelqu'un. Soyez vous-même vraiment et inventez votre chemin amoureux. C'est ce qu'on vous dit, c'est la première chose qu'on vous dit. Ensuite, avec cette roue des poissons, on est dans les souhaits amoureux réalisés. Vous êtes comblé, vous êtes aimé et vous aimez. Donc, vous êtes absolument comblé en plus. Alors, pour ceux qui ont déjà les lions, qui ont une relation, tout se passe excessivement bien, d'accord. Et puis, pour ceux qui seraient célibataires, mes amis lions, bah alors là, il y a l'embarras du choix. Avec ces 4 roues, là, ces 4 cercles infinis de poissons, d'opportunités qui arrivent, vous avez l'embarras du choix, mais sachez qu'une chose, c'est que vos souhaits amoureux se réalisent, votre vie amoureuse, elle va être épanouie, là, c'est bon. Et on a ça, en plus, c'est renforcé par ce roi d'écus qui... Alors, mesdames et messieurs, si vous cherchez un partenaire masculin, que vous n'en avez pas encore, il y a fortement un homme qui s'annonce, quelqu'un comme un homme absolument honnête, droit, qui en plus vous conseille, vous protège si vous souhaitez être protégé. Mais en tout cas, on a ce roi qui est à vos côtés, si vous le souhaitez, qui est un homme, oui voilà, profondément honnête, à l'écoute. C'est peut-être pas un grand, ça va peut-être pas être un grand romantique à déclarer, à vous faire du Cyrano de Bergerac, mais en tout cas, c'est quelqu'un de stable, profond, honnête et vrai dans ses sentiments. Donc voilà, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, cette personne-là peut arriver. Voilà. Et sinon, je vois que pour certains lions, quand même, tout va bien au niveau amoureux. Cet amour, il est réciproque. On parle pas trop. On le vit sans exprimer trop ses sentiments tout le temps. Il n'y a pas besoin. C'est simple, c'est vrai, c'est direct. Mais je pense que pour certains lions, il y a certaines relations où il y a trop d'emprise familiale. Avec ce papyrus qui est là, où le travail prend trop de place, où la famille prend trop de place. Mais en tout cas, quand même, il y a un petit manque de romantisme pour certains lions qui subissent ce manque de romantisme parce qu'il y a énormément de place donnée au travail et aussi à la famille, même aux entreprises familiales. C'est ce que je vois. Et puis qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, les lions, vous êtes coquins parce que vous êtes comblés, vraiment. Il n'y a pas tellement à aller chercher plus que ça. Avec les poissons, la roue des poissons, voilà, vous êtes comblés. Vous êtes comblés. Cet amour, il est là, il est vrai, il s'exprime, il est sincère. Parfois, on ne trouve pas vraiment bien les mots, mais en tout cas, il est là. Il y a ces petits soucis quand même du travail qui prend trop de place ou d'une famille qui prend trop de place. Vraiment, je vois des racines, il y a des liens très profonds. Mais je disais coquin les lions parce que pour certains lions, qui vivent l'amour avec beaucoup de sagesse et tout va bien, et d'épanouissement. À la nuit, on a des pensées pour quelqu'un d'autre. C'est ce que je vois chez certains lions et lionnes. À la nuit, on pense à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un d'occulte. Est-ce que c'est quelqu'un du passé? C'est possible avec ses racines. Moi, je sens que certains lions, il y a des racines encore dans leur cœur qui sont là et qui ressurgissent à la nuit. Seulement le jour, vous arrivez vraiment à les gérer de façon très sage. Mais en tout cas, c'est là encore. On a encore un amour occulté, passé, qui est là pour certains lions. Bon, ça arrive, c'est là. Vous arrivez à le gérer avec sagesse, donc ça, c'est bien. Et puis qu'est-ce qui se passe? On vous dit que c'est un mois, le mois de décembre, pour être dans la décision, l'action, puisqu'avec cette étoile de l'homme, comme ça. Mais on vous dit aussi que certains lions, dont c'est un peu aussi le problème en amour, on va dire la tendance, on vous dit de faire attention à la possessivité et à l'extrême jalousie. Ne soyez pas dans l'extrême jalousie, surtout messieurs. Et mesdames les lionnes ou messieurs les lions, si vous subissez un partenaire excessivement jaloux, va falloir essayer de voir ça avec sagesse et
de gérer ça. Et peut-être gérer ça justement d'une façon originale, mais en tout cas, il y a un désir de possession de l'autre, il y a une jalousie maladive. En décembre, mes amis lions, on s'occupe de ça, on déracine tout ça parce que ça vient jeter sur votre vie amoureuse qui est très très belle et très dans l'obtention de ce que vous voulez, dans les souhaits réalisés, ça vient jeter un truc un peu pas cool, quoi. Cette possession de l'autre. Donc, on repart avec la panthère et la dominance. Il y a ce côté comme ça de domination de l'autre. Bon, bah, si on pouvait y mettre un peu un frein en décembre, ce serait pas mal. Voilà. Donc, ça, c'était la guidance sentimentale, chers amis lions. Pour vous, c'est beau, c'est joli avec les poissons. C'est joli. Vraiment très, très joli avec les poissons. Cette roue des poissons là comme ça qui vous assure que vos souhaits sont réalisés, que les amours sont partagés dans la réciprocité et la sincérité. Alors maintenant on passe au côté personnel. Au côté personnel, on vous envoie les dauphins. Et pourquoi on vous envoie les dauphins? Parce que les dauphins, ils vous murmurent Don't worry, be happy. Donc je ne vais pas chanter comme Bobby McFerrin parce que ma voix est trop foutue pour ça, mais c'est l'idée. On vous dit là, dans votre vie personnelle, arrêtez de vous inquiéter, soyez heureux avec ce que vous avez. Parce que, soyez joueurs comme les dauphins, faites les flippers, parce que arrêtez de vous inquiéter, soyez juste heureux. Parce que vous avez tout pour être heureux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tiens, les chouettes, la sorcière, la sorcière. La sorcière, alors c'est pas forcément top, mais en même temps, la sorcière, elle vous prévient des médisances et des hypocrisies. Puis dites donc, chers amis lions, certains ont un don pour l'occulte qui se révèle là, vraiment en décembre, en tout cas qui s'accrue. Avec les chouettes, les chouettes, les chouettes, la sorcière, c'est typiquement pour vous indiquer que vous avez des dons d'occulte en tout cas. Et puis avec les chouettes, on vous dit, suivez votre intuition, écoutez votre intuition au niveau personnel. Vraiment, chers amis lions, là, vraiment, en décembre, je vous dis, on fait ça chouette, c'est-à-dire qu'on voit au-delà et on voit dans l'obscurité, on voit dans l'occulte. Vraiment, on fait confiance sur son intuition et on la travaille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'avec la sorcière, chers amis lions, en décembre, vous êtes super agresse intérieurement. Il y a vraiment une agressivité, une colère comme ça en vous qui bouillonne et qui peut en plus vous apporter des problèmes de santé, d'hypertension, de malaise, de trop de stress, etc. Donc, s'il vous plaît, on essaye vraiment de se débarrasser de cette colère, de cette agressivité intérieure qui vous met complètement en déséquilibre. Et puis, on vous dit que justement, dans votre cercle, là, personnel, autour, il y a beaucoup d'opportunités de rencontres de personnes. C'est trois chouettes comme ça, c'est beaucoup de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Mais on vous dit, attention, parce que parmi ces nouvelles rencontres, servez-vous de vos intuitions parce que justement, il y a des personnes qui ne sont là que par intérêt. Et ça va, c'est aussi ce qui va vous énerver. Ça va vous agresser sévère parce que le lion, il a cette loyauté, cette ouverture, cette franchise. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on soit fielleux, sournois, qu'on vous aborde de côté, qu'en fait ce soit juste par intérêt. La sorcière, elle est bien, elle vous prévient de ça. On la panthère déjà, vous prévenez de ça en domaine professionnel. Donc, dans toutes les nouvelles relations que vous allez avoir, 1 million, là, en décembre, il y en a qui sont très chouettes, il y en a, c'est juste pour l'intérêt. Donc, on est sagace, on ouvre ses yeux de chouette, on voit au travers, on fait confiance à son intuition. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en décembre, de la même façon que professionnellement, vous avez ce couloir de Tomb Raider à passer, cette période d'initiation, non, cette période d'expiation, j'allais dire, oui, encore, oui, pardon, excusez-moi. Cette période d'épreuve expiatoire, là, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il est temps, avec la mutation, de vous débarrasser de vos anciens schémas. En septembre, en décembre, par contre, c'est le moment de sortir des sentiers battus, de sortir des schémas qu'on répète de façon
constante, il faut s'en échapper. Il faut trouver la voie royale pour s'échapper de ces petits drames, et en tout cas de cette façon de fonctionner qui est toujours la même, qui fait que ben, ça n'avance pas en fait. Personnellement, ça n'avance pas. Et ben, en décembre, on la trouve, cette voie royale, pour s'échapper de ça. Et on la trouve comment? Grâce à l'initiation. L'initiation, c'est l'initiation spirituelle, c'est l'initiation dans les livres. C'est en tout cas, vous avez ce troisième œil sur la main là. On est sur l'apprentissage, la découverte d'un savoir qui vous permet de vous dépasser vous-même et de ne plus rester dans les mêmes schémas. Et ça, c'est très très important. C'est ce qu'on vous demande en décembre de faire comme travail, d'être dans cette initiation, dans cette recherche de connaissances nouvelles pour vous sortir des schémas habituels de vos patrons de vie. Pourquoi? Parce qu'avec le septénaire et la flamme, on a juste le fait qu'une fois que cette initiation elle est faite, vous réalignez tout. Tout est super équilibré. Bah là, on a les 7 chakras, tout est réaligné, on a la flamme de vie. C'est-à-dire que quand vous avez réussi à vous sortir de vos patrons de vie qui ne vous servent plus à rien, exemple, petit clin d'œil, la jalousie possessive en amour, vous retrouvez un équilibre absolument fabuleux et une flamme de vie, une chaleur, un enthousiasme. Vous retrouvez ça, et là on est vraiment dans « je ne m'inquiète plus, je suis heureux parce que j'ai résolu mes schémas problématiques et je me débarrasse de cette agressivité intérieure. C'est bon, j'y suis, mes chakras sont alignés, je suis dans cette flamme, je suis le foyer pour moi-même et pour les autres. » Et justement, on arrive dans une période de protection de vous et pour vous, avec cet amour. Qu'est-ce que là? Alors là, j'allais dire, ouais, c'est l'amour de vous-même. En fait, on récupère l'amour de soi avec cette flamme et on est, cet aigle couvre ses ailes et on est prêt pour une nouvelle période d'expansion, de réalisation, parce que ça y est, on s'aime vraiment d'amour, parce qu'on a foutu à la poubelle ces vieux schémas qui nous pourrissaient la vie. C'est bon, on a tout réaligné et on peut être juste dans la joie, sans inquiétude. On s'est débarrassé de ça et on s'est débarrassé de cette colère, de cette agressivité intérieure qui nous bouffait. Voilà, chers amis lions, ça c'était la guidance perso. J'espère que ça vous parlera. Moi, j'ai eu des petits lions en tête à qui je pense ça parlera. Et puis, enfin, on finit avec la guidance financière. Allez, on finit avec la guidance financière. Qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit self-reliance. Comptez sur vous-même. Hein? C'est bon, vous pouvez compter sur vous-même pour les finances. Et ne soyez pas justement dans la peur de voler seul, en fait, et de voler de vos propres ailes. Voilà, c'est ce qu'on vous dit financièrement. Et puis on vous le dit parce que mes amis lions, mes chers petits lions, avec la main de Fatma, financièrement c'est l'embellie. Ah ben je vous le confirme. Ah bah écoutez, alors là. Bon, alors tout de suite, je vous le dis, pour certains lions, là, il y a de l'argent qui arrive, un héritage, peut-être un héritage déjà passé, puisque ça ne veut pas dire forcément la mort de quelqu'un, mais il y a une femme qui vous donne de l'argent, une femme il y a un héritage d'une femme, d'une maman, d'une grand-maman, d'une tante, je ne sais pas, mais en tout cas, pour certains lions, ça vient, il y a un héritage. Pour les autres, on vous dit de compter sur vous-même, c'est-à-dire qu'on apprend aussi des erreurs du passé parce que certains lions, on a trop compté sur quelqu'un, sur une femme essentielle de sa vie pour résoudre ses problèmes d'argent. Une femme qui est là, hein. Pour les lions, là, il y a une femme qui est là, très importante au niveau finance, d'accord? Mais moi, là, d'un côté, si on me dit comptez sur vous-même, et puis j'ai cette femme qui vient du passé, j'aurais tendance à vous dire, chers amis lions, il est vraiment temps d'apprendre à voler de vos propres ailes aussi financièrement, et que l'aide de cette femme qui est très précieuse, il faut quand même s'en détacher à un moment, ou en tout cas en avoir un enseignement, en apprendre quelque chose. Il faut vraiment en apprendre quelque chose. Sinon, pour le reste, bah avec la main de Fatma,
tout est protégé. Alors, main de Fatma réussite. Main de Fatma, c'est le moment, non seulement vous avez de l'argent, vous avez bien géré votre budget, mais en plus, vous avez un surplus. Peut-être il y a l'aide de quelqu'un. En tout cas, il y a une femme qui est à vos côtés aussi, qui vous aide pour l'argent et qui est quelqu'un de pareil, de très honnête, de très droit et qui peut vous donner des conseils. Main de Fatma. Les finances, elles ont bien été gérées. On a même de l'excédent. Cet excédent, on peut l'investir. C'est protégé. On peut le jouer même. On a de la chance au jeu, chers amis Lion, en décembre. On est protégé. Vraiment, la finance est protégée. Et alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Avec la réussite et la pénitence, c'est très simple. Toute la merdasse financière par laquelle vous êtes passé, là, 1 million, en décembre, ça s'arrange. Voilà, on a la réussite sur la pénitence. C'est-à-dire que beaucoup de lions, là, on s'est privé. On s'est privé, on s'est déprivé de choses. On a fait très attention, on a été dans l'économie, ce qui est très bien parce que ça veut dire que vous êtes récompensé avec cette main de Fatma. C'est fini. On peut souffler. On est dans la réussite, on va profiter un peu de son argent. Voilà, on a profité du fait qu'on a bien géré. Donc, c'est chouette, quoi, parce que c'est vraiment toute la crise, tous les soucis financiers aussi qu'il y avait sont résolus. Voilà, avec la réussite, ça les balaye. Si vous devez signer un prêt, c'est bien, c'est protégé. Si vous devez, on peut même vous rembourser de l'argent. En tout cas, les écritures financières sont protégées. C'est terminé la pénitence. Allez, salut. Toi, je te retourne. Hop, c'est terminé. Et puis, on vous dit justement qu'avec cette santé financière récupérée en décembre, on a la flèche et on a les rêves. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit que peut-être il est temps de pointer vers ce quoi vous rêvez avec financièrement. C'est-à-dire que je pense qu'en certains lions, ils ont des idées s'ils arrivent à avoir cet argent et en tout cas de pouvoir gérer cet argent de façon seule et stable, vous avez des envies, vous avez des rêves, il est le temps de pointer la flèche, il est temps peut-être de vraiment définir ce que vous voulez. Il est temps de passer des rêves à la réalité. Il est temps de former l'objectif et d'affûter sa flèche. Voilà, c'est ce qu'on vous dit financièrement. Puisque tout va bien, puisque vous êtes protégé avec la main de Fatma, on sort des rêves, de la rêverie, pour être dans la réalité et on se prépare à pointer la flèche, voilà, à viser son objectif, voilà. Et puis on est, en plus, j'ai vraiment envie de vous dire ça, 1 million, c'est qu'on est dans cette confiance retrouvée de gestion de l'argent en comptant sur soi, voilà, et non plus forcément sur le passé, sur des aides, etc. C'est ce qu'on vous dit, là c'est très très important, vous n'en tirerez que de la gratification, puis surtout en plus parce que les choses s'arrangent, voilà. Voilà, chers amis lions, ça c'était la guidance financière. Pour terminer cette guidance de décembre, et puis comme d'habitude, on va faire un petit résumé, parce que vous savez comme j'aime ça, les petits résumés, on en était, voilà. Alors, 1 million, décembre, professionnel, on vous demande d'avancer. 1, on ne se repose pas sur ses lauriers, on cherche d'autres réussites. On guérit ses blessures et les erreurs du passé. Il y a une petite période expiatoire à passer, mais c'est pour un mieux. On fait attention à la domination, on retrouve l'envie des choses au travail. En amour, on vous dit d'être original, c'est-à-dire de suivre votre façon de faire. C'est à vous. Soyez qui vous êtes. Vous avez une vie sentimentale extrêmement favorisée. Vos souhaits sont exaucés. Vous êtes aimé et vous aimez. Pour certains lions, je pense qu'à la nuit, il y a un ou une ex qui vient revisiter un peu, qui vient tirer un peu la corde du rappel. C'est géré avec sagesse. On fait attention aussi, là aussi, on fait attention à la dominance. Ici, on fait attention à la possession amoureuse. On essaye de mettre un frein. Excusez-moi. Au niveau personnel, on vous dit que c'est le moment de vous débarrasser de vos vieux patrons de vie, des vieux schémas qui se répètent, grâce à une initiation spirituelle ou intellectuelle en tout cas, ou émotionnelle différente, qui vous permet de retrouver cet amour de vous-même et de se retrouver dans cette flamme de vie, cet enthousiasme. Enfin bon, allez-y, et surtout on vous dit, une fois que c'est fait,
Ne vous inquiétez plus, soyez heureux, vraiment soyez heureux de qui vous êtes et de ce que vous avez. Mais surtout, soyez heureux de qui vous êtes. Et puis enfin, en finance, on vous dit que c'est le moment d'apprendre à voler de ses propres ailes, de se faire confiance. Avec la main de Fatma, vous êtes protégé, vos investissements sont protégés, votre budget est bien géré. Et tous les soucis financiers, les crises qu'il y a eu s'arrangent vraiment. Donc c'est fantastique. Mais justement, on en profite pour apprendre à faire ça tout seul. Voilà, chers amis lions, c'était la guidance de décembre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me laisser un commentaire. Ça me touche toujours vraiment beaucoup. J'essaie d'y répondre au fur et à mesure et puis de la partager avec d'autres lions, pourquoi pas. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fins d'année, comme c'est possible de les passer. Et puis, je vous retrouve pour la guidance de janvier. En attendant, je vous enlace virtuellement. Merci, à bientôt. Ciao.